Salut tout le monde! Alors, comment ça va depuis hier? Donc là, je continue le vlog. Je vais me préparer des épinards à la viande hachée. Il me restait 2 steaks hachés que j'avais achetés au marché de Clé. Donc, je ne vous conseille pas les steaks hachés déjà prêts. Moi, il n'y a pas mieux que la viande hachée chez le boucher et tu fais toi-même tes steaks hachés. Car le goût n'était pas au rendez-vous, hein. Mais bon, j'avais que ça dans mon congélateur. C'est pas grave. On mange qu'est-ce qu'il y a, on mange qu'est-ce que le bon Dieu nous a donné. Donc là, j'ai coupé un oignon, 2 steaks hachés, j'ai mis du concentré de poivron piquant, il est piquant celui-ci. J'ai versé un peu d'eau, à peu près un verre d'eau. Et ensuite, j'ai acheté des épinards au grand frais. Donc la date de péremption était terminée bientôt, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette recette. Et elle me dure à peu près 2 jours. Bon, sinon, je vais essayer, j'ai bien dit essayer de faire une vidéo par jour. Donc, si tu n'as pas regardé ma vidéo d'hier et d'avant-hier, je te mets les liens en barre d'informations. Donc, ça va me permettre de me motiver à manger correctement. De toute façon, vous aurez la vidéo explicative demain, pourquoi je fais ce genre de vidéo tous les jours. Donc, pour m'encourager, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Ça me ferait super plaisir. Thank you very much. Donc là, je vais préparer ma pâte. Je prends 1 kg de farine. Je vais le peser avec mon Thermomix. Moi, j'aime bien peser ma farine au Thermomix car il y a toujours des surprises. Donc là, j'ai 950 grammes. 950 grammes de farine. Et ma balance, elle est correcte, hein. Et ça me l'a déjà fait. La dernière fois, j'avais 900 grammes de farine pour 1 kg, soi-disant. J'avais 900 ml de lait pour 1 litre de lait. Moi, j'adore faire ça. Bon, bref. C'est un peu l'arnaque, non? Bon, bref, bon, allez, c'est parti. Je le mets en mode pétrin pour à peu près 5 minutes. Là, j'ai mis 6 minutes 30, ouais, 5:30. J'en ai pour 5 minutes de pétrissage. Sinon, j'ai acheté ce miel à l'orange chez Lidl. Voilà, c'est à tester, on verra bien. Alors, pour la préparation de la pâte, c'est 1 kg de farine, plus environ 500 grammes d'eau. Au début, j'ai mis 460 grammes d'eau et je rajoute le reste. Donc, j'ai dû rajouter 40 grammes d'eau au fur et à mesure, en fait, dans le trou du Thermomix. Non, dans le trou du couvercle du Thermomix. Alors, j'ai aussi pris du saumon pour Maïlis. Donc, je vais le faire cuire au air fryer. Donc, je vais prendre un pavé. Donc, Maïlis, ces Poblidina, je les trouve plus. Ils sont plus en vente en ce moment. Donc, du coup, elle mange des pâtes et du saumon. Donc, pour la pâte des gözleme, il faut qu'elle soit bien mou, un peu collante. Il ne faut pas qu'elle soit dure, en fait. Sinon, tu ne pourras pas étaler ta pâte.
Donc là, elle est ok, ma pâte, elle est un peu collante. Je vais pouvoir bien l'étaler tout à l'heure. Je le laisse dans le bol du Thermomix. Donc là, je fais cuire les pâtes de Mademoiselle Maïlis avant qu'elle rentre de l'IME. Et comme ça, tout est prêt. Elle aime bien les tortilles. Ah bah enfin, voilà, c'est ce résultat que je voulais. Je ne l'ai pas eu avec la plaque de cuisson, la plancha de chez Jiffy, je l'ai avec celui de chez Tefal. Voilà, je voulais qu'elle soit grillée, mon pain, comme ça, tu vois. Et j'ai expliqué ça au vendeur, il m'a dit non, ça ne fonctionne pas. Parce que je l'ai renvoyé, tu vois. Je me suis dit, votre machine ne fonctionne pas. Malgré que je suis partie, il n'a rien fait pour cette plancha. Bon, bref. Passons, j'ai acheté mon Tefal. Ça me suffit, ça me convient. Là, j'ai fait les gueuses mais j'en ai pas mangé un seul. Non, même pour goûter, rien. Je me dis que je pourrais en manger dans quelques mois. Pourquoi gâcher mon... Comment ça s'appelle? Mon rééquilibrage alimentaire pour un gueuse Non. De toute façon, j'ai arrêté tout ce qui est sucre, gâteau, bonbons, pâtes, le pain aussi. Pour l'instant, pendant un mois, j'ai arrêté tout ça. Donc là, ça fait plus d'une semaine et demie que je ne sais pas manger de pain et mon ventre lui dit merci. Car je pense que je suis intolérant. Comment on dit? Intolérance au gluten. Quand je mange, quand je mange tout ce qui est levure et tout, j'ai le ventre très très gonflé. Je suis ballonnée et ça fait des années. Donc je pense que le pain, le gluten, ouais, je sais pas. Il faut que je fasse des tests à mon avis. Bon bref, je termine mes gueuses et je vous dis à tout de suite. Ensuite, je mets du beurre que sur un seul côté de la pâte, pas sur les deux côtés. Sinon, c'est immangeable, hein. Trop de beurre, tue le beurre.
Donc voilà, le résultat, je suis très très satisfaite. C'est les pâtes étaient bien croustillantes, comme on les aime. Donc je valide. Voilà. Au lieu de le faire dans magasinière, je le fais dans ma plancha, vite fait, bien fait. Et l'intérieur est bien cuit, ne vous inquiétez pas. Là, je vais l'ouvrir tout doucement pour vous. Et c'est cuit. Bon appétit! Bon, je vous montre quand même l'intérieur de mes verrines. Donc le caramel, il est un peu fondu. Donc visuellement, il est très très mignon. On voit bien les graines de vanille. Voilà, c'est vraiment un pudding, hein. Pudding, pudding. Donc toi, tu les verses dans des petits ramequins, pas dans un grand ramequin comme le mien. Alors, comme je vous l'ai dit, pour vous, c'est 100 grammes de sucre. Moi, j'en ai mis que 30. Mon mari n'a mangé que la moitié du pudding. Ouais, que la moitié, car monsieur a dit c'était pas trop sucré. Vu qu'il prend des médicaments, il a dit moi j'ai droit au sucre, même si je suis diabétique. Fais-moi des desserts un peu sucrés. Laisse tomber. Tu veux bien faire, mais bon, ça marche pas. Bon, ensuite, j'ai ma préparation de épinards et viande hachée. Je vais manger ça et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.